Nous sommes sur Wari Group Média, vous avez compris, dans quelques instants, on va vous mettre au parfum de ce qui se passera entre la formation de QG et la formation de Calcio Pro. Vous n'êtes pas sans savoir que le match aller, c'était un score de 0-0 partout. Et ce soir, on aura peut-être QG qui va se qualifier ou peut-être Calcio Pro. Oui, peut-être le match, je suis de cette plénine. C'est parti pour les première du côté de l'évasion sur le terrain. Alors, si je peux dire quelque chose, c'est que nous avons laissé la chance à l'adversaire de créer l'occasion premièrement. Et là, c'est à nous de revoir ça. Parce que dans ce genre de match, si tu encaisses, tu es le premier à encaisser, c'est très difficile de remonter. On peut dire que la chance est de leur côté. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. On a fait ce que nous pouvons. Pour cette année, on s'est qualifié pour le tournoi. On va donner le meilleur de nous-mêmes. On fera tout est possible pour se qualifier, pour voir les phases finales. Et bon, on aura des projets et des ambitions pour les phases finales. C'est tellement émotionnel parce que le match a été très dur. Le respect que j'ai pour les adversaires, suite qu'ils ont bien joué. Mais le football a décidé ainsi et la chance est de notre côté. Merci pour tout le monde, merci pour les supporters. QG contre Calcio Pro, voilà malheureusement Calcio Pro qui va rentrer et QG qui va encore confirmer sa suprématie face à cette formation du capitaine Essok Kossi. Voilà, grâce à un certain Ivor Gabana et Jean Guérégbé, cette formation de QG qui se qualifie et qui a laminé, terrassé, renvoyé la formation de Calcio Pro ce soir. Belle prestation de la formation de Deportivo, mais malheureusement qui partira à la maison malgré le score de 3-2. La formation de 23 qui se qualifie pour le tournoi Simosa. Et voilà, rendez-vous dans quelques jours pour le plus grand des tournois de la région maritime organisé par le promoteur Hubert Mozo à Palo.